Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des fameux frais d'agence, honoraires d'agence, des agences dites low cost ou à faible pourcentage. Alors l'agence Intel prend 5000 euros ou tant de pourcentage. Pourquoi vous êtes aussi cher? Pourquoi vous êtes plus cher? Il faut négocier les frais d'agence. Alors ça, c'est une réflexion ou une objection qu'on entend très souvent de la part des clients vendeurs. Sauf quand le vendeur a déjà vendu une ou plusieurs fois et qu'il sait qu'une vente est très très loin d'être un long fleuve tranquille et qu'il y a bien plus de problématiques qu'on imagine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Dacia. À l'époque où la Dacia était annoncée, elle n'était pas encore sortie. Et elle était annoncée à un prix fou, je ne sais pas si elle n'était pas annoncée autour des 5000 euros. Je ne sais pas combien elle est sortie au début, mais je ne sais pas si vous êtes monté à ce moment-là dans la Dacia, hein, avec les poignées qu'on tourne, avec le volant qui était semi-assisté, je crois, avec un moteur digne d'une trottinette électrique. Eh bien, on avait l'impression d'être revenu en 1985. On en est revenu. Maintenant, les prix sont plus du tout les mêmes. Et si tu veux un peu d'options par-ci, par-là, t'approches très vite le prix d'une voiture lambda. Ceci dit, si tu veux un vrai moteur, eh bien, il n'y en a pas de proposé. Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si tu veux être compétitif à bas prix, tu dois obligatoirement faire l'impasse sur des choses qui sont essentielles. Tu ne peux pas avoir la même prestation en payant 5000 euros qu'en payant 10 000 euros. C'est impossible. Mathématiquement, si tu n'es pas bête, tu le sais. Maintenant, imagine-toi ces agences ou ces mandataires qui facturent très peu, psychologiquement, comme c'est très difficile de faire perdurer le business, parce que c'est un business, c'est très difficile de le faire perdurer. Imagine-toi dans quel état psychologique ils sont, à courir tout le temps après un certain chiffre d'affaires pour continuer d'exister. Est-ce que tu penses que dans ces conditions-là, tu peux être engagé, motivé, performant si tu as déjà une partie de ton cerveau qui est pris par un stress croissant concernant ton chiffre d'affaires? On a toujours tendance à vouloir niveler vers le bas, hein. On le voit dans cette société actuelle, on nivelle tout vers le bas. Sauf que ce système a déjà une paire d'années. Tu sais, les agences moins chères, pas trop chères, notamment avec des choses qui ont émergé comme les agences de papa, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, Ces agences un peu low cost, je n'ai rien contre les agences low cost, c'est pas ça. J'essaie juste de t'expliquer le business model. Eh bien, elles existent déjà depuis un certain temps. Et si effectivement c'était ça la solution, la panacée, bien évidemment, toutes les autres agences, toutes les grosses agences qui ont pignon sur rue, bah, elles n'auraient plus d'utilité. Et pour autant, ce sont toujours elles qui dominent le marché. Pour te faire un parallèle, dans la vie de tous les jours, combien de fois tu as acheté quelque chose moins cher, tu as regretté et tu es allé après acheter la chose de marque ou la chose la plus chère? Combien de fois? Quasiment tout le temps. D'accord. Combien de fois tu as voulu un iPhone, un Samsung et finalement tu as voulu aller vers Xiaomi ou quelque chose comme ça et tu l'as regretté. Et ton achat suivant, tu es revenu dans 90% des cas vers iPhone ou vers Samsung. Combien de fois tu es allé acheter un aspirateur, je ne sais pas, un peu moins cher, et tu l'as regretté, tu as finalement été acheter l'aspirateur de la marque, je sais pas, Dyson ou Roventa. Et si on prend un peu de recul sur ça, on se rend compte qu'en fait, le coût que ça représente de vouloir aller au moins cher parce que c'est moins cher, en dehors d'une véritable réflexion sur la compétence et sur l'importance de la gestion de la transaction, il est bien plus important que ces quelques petits milliers d'euros que tu as voulu économiser. Parce qu'en immobilier, les retombées se calculent en milliers d'euros. La psychologie de l'argent, ça te pousse à raisonner à court terme. En tout cas, ça pousse beaucoup de gens à raisonner à court terme. C'est moins cher, on va prendre ça parce que c'est moins cher. In fine, si on réfléchit à long terme, on se rend compte que c'était une grosse bêtise. Je vais donc de nouveau conclure, ce n'est pas une bonne chose que de choisir quelque chose ou quelqu'un, un prestataire, uniquement pour des raisons de prix. C'est raisonner à court terme et c'est bien souvent payer à la fin, à la sortie, beaucoup plus cher.
Voilà, si tu souhaites estimer ta maison ou vendre ta maison, n'hésite pas à nous appeler au 03 22 879 879 03 22 879 879. Tu peux également nous rejoindre au 53 rue Saint-Pierre à Roye si tu souhaites découvrir l'agence ou nous parler de ton projet. À très vite.